Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'induction par ce phénomène qui est assez complexe. Je vais vous montrer ce phénomène-là par des simulations. Donc, à travers des simulations, vous allez comprendre ce phénomène-là. D'accord? Donc, le calcul, ça va être facile si on comprend et on assimile bien le phénomène. Donc, je vais commencer par le cas le plus simple par un aimant. Regardez, un aimant, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire un aimant? Donc, c'est une source de champ magnétique, d'accord? Donc, comme vous voyez, nous avons cette aiguille aimantée, donc il indique le sens, si vous voulez, du champ magnétique. Ça veut dire qu'il va changer sa direction, d'accord, suivant la position. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'aimant a donné naissance à des lignes, à un champ magnétique. Ça veut dire qu'il a créé un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il est tout simplement représenté par ces lignes-là. D'accord? Ces lignes, comme ça. Il sort d'ici, il entre ici. Je vais vous montrer même à l'intérieur la direction, si vous voulez, du champ magnétique. D'accord? Donc, on peut aussi mesurer donc ici, donc suivant la position de l'aimant, donc comme vous pouvez constater, donc le module du champ magnétique ici, donc il change, et bien sûr les directions. D'accord? Voilà. Ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, on passe à une bobine d'induction. D'accord? Donc, qui dit induction, donc on concède par une bobine. D'accord? Au lieu de mettre ici une aiguille aimantée, on va utiliser une bobine. D'accord? Regardez, si je fais bouger cette bobine, donc il y a l'éclairage de l'ampoule, ça veut dire en quelque sorte, il y a création d'un courant. D'accord? Si je peux changer aussi l'ampoule par regardez, donc l'aiguille va bouger un petit peu. D'accord? Ici, comme ça. D'accord? Ça, c'est la première chose. Je peux aussi augmenter l'air et aussi le nombre de spirales. D'accord? Donc, ici, on nous donne uniquement 3. Donc, regardez si je fais bouger les bancs. C'est la première constatation. Ça s'appelle une bobine. D'accord? Donc, une bobine. Donc, une bobine, ça va représenter si vous voulez, le circuit. Ça veut dire le circuit, ça représente le circuit, et notre aimant représente une source de champ magnétique. Donc, pour avoir ce phénomène d'induction, on doit avoir un circuit et on doit avoir une source de champ magnétique. Ça peut être un aimant, ça peut être autre chose, par exemple un courant. Maintenant, on passe à un électroaimant. Regardez ici, donc, donc nous avons une bobine et nous avons une tension. On applique une tension à ces bornes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il va jouer le même rôle que un aimant droit, comme tout à l'heure. Donc, nous avons regardez, je vais changer de position. Donc, c'est comme tout à l'heure. C'est comme la situation de tout à l'heure. Donc, c'est comme donc cette bobine qui est parcourue par le courant, ça va jouer le rôle de l'aimant. D'accord? C'est comme nous avons une source d'un champ magnétique cette fois-ci. Et comme vous savez que la plupart des élèves et des étudiants savent que un champ magnétique est créé soit par des aimants, soit par des courants. Regardez si je fais changer, par exemple, au lieu d'utiliser une tension continue, comme ça, je peux utiliser une tension alternative. Donc, on pouvait constater donc la direction le sens du champ magnétique change d'une manière instantanée, comme ça, je peux aussi augmenter si vous voulez, la fréquence. Donc, regardez
l'aiguille est montée et change de direction. Je peux même augmenter la tension. Voilà. Donc à chaque instant, la direction, le sens pardon, du champ magnétique et aussi l'amplitude varie dans le temps. Maintenant, on passe au transformateur. Voilà, nous avons un transformateur, donc je vais commencer tout à zéro pour le transformateur. Oui. Donc regardez, je vais commencer par une bobine qui est bien sûr, je vais mettre une tension continue, donc ça veut dire qu'il va créer un courant continu et ce courant continu va donner naissance à un champ magnétique. Si je fais maintenant bouger l'autre bobine, donc je constate une création d'une tension. Donc regardez, je fais bouger le volant. Normalement, voilà. J'augmente pour avoir l'effet bien et pour augmenter le nombre de spires. Maintenant, je vais remplacer voilà, je vais remplacer maintenant. Je vais rapprocher un petit peu. Donc, vous pouvez constater que l'aiguille bouge. D'accord? L'aiguille bouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la même fréquence que ici, donc c'est-à-dire qu'il y a l'effet. Il y a un effet malgré que les deux bobines, il n'y a pas de lien physique entre les deux. Il y a juste ces lignes de champ. Donc, on constate qu'il y a création d'une tension au bord de l'autre bobine. Je vais augmenter par exemple pour avoir bien l'effet et je vais rapprocher encore. Regardez, je rapproche. Donc, l'aiguille bouge. Pour remplacer l'aiguille par une ampoule. Et donc, ça, c'est le principe de transformateur. Sauf que pour canaliser les lignes de champ, on utilise, si vous voulez, des substances magnétiques. Ça veut dire, on va utiliser des ferromagnétiques pour canaliser. Et pour canaliser, ça veut dire euh, on va, si vous voulez, guider les lignes de champ comme ça. Il n'y a pas de perte d'énergie. Maintenant, on passe au transformateur. Voilà, donc je vais mettre tout à zéro, comme tout à l'heure. Donc, regardez, donc j'en ai ici un aimant et j'en ai ici une bobine. D'accord? Donc, si je fais bouger l'aimant, je vais avoir, si vous voulez, un courant ici. Et comme ça, l'ampoule va éclairer. Donc, regardez. Voilà. Donc, pour faire bouger l'aimant, ça veut dire faire varier le champ magnétique dans l'espace, il suffit de faire écouler de l'eau. D'accord? Et comme ça, comme vous pouvez voir que il y a un courant qui va apparaître ici. Et c'est ça l'induction. Ça, c'est l'alternateur. Donc, ça, c'est. En fait, ça, c'est le principe dans un barrage, d'accord? Pour créer et pour donner naissance à l'électricité. Ça, c'est le principe. Je peux remplacer l'ampoule par juste, un galvanomètre ou bien un voltmètre comme ça. Donc, vous voyez, il y a le changement de signe du courant. Donc, ça, c'est un courant alternatif. D'accord?
Donc voilà, j'espère que cette simulation vous apporte quand même des informations et vous a bien éclairci ce phénomène-là, d'accord? Donc pour résumer, donc on résume tout simplement l'induction par E est égal à moins dφ sur dt. Ça veut dire la variation du flux, ça veut dire ou bien je vais faire varier le champ magnétique, ou bien je vais faire varier le circuit, je fais bouger le circuit, et comme ça, donc il y a une variation du flux, ce qui donne naissance à une force électromotrice, E. Et c'est celle qui est responsable au courant qui apparaît dans les circuits. Merci et au revoir pour une autre vidéo et une autre simulation assez intéressante.